Ça y est, les vacances sont finies. J'espère que vous en avez bien profité. Moi, j'en ai profité pour préparer de nouvelles vidéos pour la chaîne. Si vous êtes fidèle à Vous avez le droit, vous savez que la chaîne a seulement 1 an. Et en 1 an, vous avez été plus de 2500 à vous abonner. Le nombre exact d'abonnés est aujourd'hui ci-dessous. Ça me fait bougrement plaisir et ça m'encourage énormément à faire mieux et plus pour cette 2e saison. Après les tâtonnements du début, la chaîne a maintenant trouvé sa vitesse de croisière. J'ai essayé d'améliorer les vidéos sur tous les points. Et si vous regardez par exemple ma première vidéo consacrée à l'affaire Fillon, vous allez voir tout de suite le chemin parcouru depuis. Vous savez qu'en janvier, j'ai été rejoint par Thomas, qui assure maintenant le montage et la coproduction, et par Louise, qui donne sa voix à Tricotine. Leur arrivée a été d'une grande aide pour moi, puisqu'elle me permet de dégager davantage de temps pour écrire et pour tourner mes vidéos. Alors qu'est-ce qui va changer cette année pour Vous avez le droit? Les changements vont être mesurés, car je continue d'utiliser mes moyens et mon matériel habituel, faute de budget, pour améliorer tout ça pour le moment. Vous avez unanimement apprécié la présence à mes côtés de Tricotine et de ses interventions parfois pertinentes et parfois impertinentes. Le tribunal administratif de Lyon a fait... Non, Tricotine, elle recommence. Elle va donc continuer d'apparaître régulièrement, soit en photo, soit en vrai, mais ça va dépendre de son humeur du moment. Et à ses côtés va apparaître un autre personnage. En fait, vous le connaissez déjà, il s'agit de Monsieur Lego. Pour la 2e saison, nous allons avoir un nouveau générique, plus dynamique que la simple photo qui existe depuis le début de la chaîne. Thomas va également ajouter régulièrement des petites vidéos illustratives lorsque je survolerai un sujet. Là aussi pour rendre les vidéos plus attrayantes. À l'avenir, j'aimerais aussi faire des lives, sur YouTube ou sur Twitch. Mais pour le moment, c'est pas encore d'actualité, parce que je n'ai pas la fibre et ma connexion internet rame énormément. Et histoire de vous donner une idée de la bande passante dont je dispose pour le moment, ça met 1h30 pour envoyer un rush de quelques minutes à Thomas pour le montage. Et encore, quand ça plante pas. Ça, c'est le plaisir d'habiter à la campagne. Bon, Thomas, va falloir se calmer un peu sur les vidéos d'illustration, car sinon ça va vite me courir sur la crête. Bon, soyons sérieux. Pour faire évoluer la chaîne, je vais aussi avoir besoin de vous. En effet, vous allez pouvoir m'aider à faire bouger les choses. Pour faire grossir la chaîne et attirer de nouveaux abonnés, vous pouvez faire plusieurs choses. Tout d'abord, vous pouvez regarder les vidéos, c'est fait pour ça, et vous pouvez les regarder jusqu'au bout. Parce que ça, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est bon pour l'algorithme de YouTube, qui a tendance à recommander davantage les vidéos dont le watch time, le temps de visionnage, est important. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu et surtout écrire un commentaire. Plus une vidéo est commentée, plus elle a de chances d'être mise en avant par YouTube. Ça, tout le monde peut le faire. Je compte sur vous donc pour mettre tous vos commentaires au-dessous de cette vidéo. Vous avez peut-être remarqué que vous avez le droit à commencer sans aucun réseau social, ce qui n'a pas empêché la chaîne de décoller. Pour ne rien vous cacher, je n'aime pas trop les réseaux sociaux et en plus, je n'ai pas beaucoup de temps à y consacrer. Mais j'ai créé un compte Twitter et un compte Mastodon. Mastodon, c'est l'équivalent libre de Twitter. Mais il n'y a pratiquement personne dessus pour le moment. Alors évidemment, vous pouvez vous abonner à ces 2 comptes, car même si vous êtes abonné à la chaîne, ce que tout le monde n'a pas forcément encore fait, et que vous avez activé toutes les demandes de notification, ce n'est pas pour ça que YouTube va vous avertir systématiquement de l'apparition à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. C'est comme ça, YouTube choisit ce qu'il veut que vous regardiez. En revanche, si vous me suivez sur Twitter ou sur Mastodon, vous serez averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi recommander la chaîne sur vos propres réseaux sociaux. Vous avez peut-être des réseaux sociaux plus étendus que les miens, ce qui n'est d'ailleurs pas très difficile, donc n'hésitez pas à utiliser le petit bouton « Partager » qui est en dessous de la vidéo. Autre chose, pour être tout à fait transparent avec vous, je n'avais pas l'intention d'activer la monétisation, c'est-à-dire de permettre à YouTube de rajouter des publicités avant mes vidéos. Ce n'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup et j'avais décidé de ne pas le faire. Mais YouTube a récemment changé la règle du jeu et commence maintenant à ajouter des publicités,
même sur les vidéos des chaînes qui ne sont pas monétisées. En gros, ils veulent la follower et l'argent du youtubeur. Oui, c'est un peu ça. Après tout, les youtubeurs sont les véritables créateurs de richesse sur YouTube. Et dans ces conditions, puisque YouTube met maintenant des publicités sur mes vidéos, j'ai décidé d'activer la monétisation dès que la chaîne sera éligible, car il n'y a pas de raison qu'il se fasse de l'argent sur mon travail. Libre à vous d'utiliser un bloqueur de publicité comme je le fais depuis longtemps. En fait, j'avais plutôt envisagé un autre mode de financement, l'appel aux dons. Comme vous le savez peut-être, ma spécialité en recherche, c'est le droit de l'informatique au sens large, et plus largement le droit des logiciels libres. Et parmi les sources de financement des logiciels libres, il y a le don. Ça me paraît un système cohérent de l'utiliser aussi pour la chaîne. J'ai donc créé un Tipeee et un Utip pour vous permettre d'aider, vous avez le droit si vous le désirez, si vous en avez la possibilité. La contrepartie, bon, ça pourra évoluer dans le futur, mais pour le moment, ça c'est quelque chose de difficile à mettre en place. Donc pour le moment, la contrepartie, ce sera d'avoir son nom générique et en commentaire épinglé au-dessous de chaque vidéo. Mon but n'est pas de vivre de la chaîne dans le futur, j'ai un métier que j'aime, celui d'enseignant-chercheur, et je vais l'exercer encore plusieurs années, car malgré mon âge canonique, je ne suis pas encore à la retraite. Mon but, c'est surtout d'avoir davantage de moyens matériels pour développer la chaîne. Tout d'abord, j'aimerais beaucoup arriver à rémunérer Thomas de tout le travail qu'il fait actuellement bénévolement pour la chaîne. Ensuite, je peux bien évidemment continuer de produire chaque semaine mes vidéos dans les conditions actuelles. C'est d'ailleurs ce que je vais faire pour le moment, mais j'aimerais à l'avenir essayer de développer aussi d'autres choses, d'autres formats. En plus des vidéos habituelles, j'aimerais aussi réaliser des documentaires, par exemple sur des affaires célèbres. J'aimerais faire des interviews, rencontrer des juristes pour qu'ils nous parlent de leur métier. J'aimerais aussi faire des reportages. Mais tout ça, pour le moment, ce ne sont même pas des projets, ce sont juste des idées. Ce n'est pas encore d'actualité, faute de moyens, mais peut-être que demain, grâce à vous, grâce à vos dons, ça deviendra une réalité. Les liens vers le Tipeee et le Utip sont au-dessous de la vidéo. Mais que vous deveniez tipeur ou tipeuse, que vous décidiez d'aider la chaîne ou pas, avec moi, vous aurez toujours le droit.